Bonsoir tout le monde. Alors, toujours sur les séries de vidéos pour deuxième bac sciences mathématiques. Je vais toujours continuer sur les nombres complexes. On va faire rattrapage 2023, session rattrapage. C'est l'exercice 36 de la série. Alors, les parties 1 et 2 peuvent être traitées indépendamment. Partie 1, on considère dans R plus au carré le système S, système qui n'est pas linéaire, et on va le résoudre à travers les nombres complexes. Donc, par les nombres complexes, voici une application des nombres complexes. Soit x et y appartient à R plus carré, une solution de S, on pose z égale racine de x plus y racine de y. La question a montré que z plus 1 sur z égale 2 sur 5 plus 4 sur 5i. Alors, 1a. Donc, on va fixer deux réels x et y. Solution de S, c'est-à-dire il vérifie les équations de S. Et soit z, le nombre complexe qui est égal à racine de x plus y racine de y. Dans la partie réelle, c'est racine de x, partie imaginaire, racine de y. Donc, z plus 1 sur z, ça fait quoi? Ça fait racine de x plus y racine de y, plus 1 sur racine de x plus y racine de y. Après, je vais multiplier par le conjugué. Ça fait racine de x plus y racine de y. Plus, si je multiplie par le conjugué, ici, ça fait racine de x moins y racine de y. Donc, j'aurai en haut 1 fois racine de x moins y racine de y. Ça fait la même. Divisé par en bas, j'aurai ça au carré. Donc, ça, il va rester x moins y racine de y au carré. Ça fait plus y. Après, je vais isoler les termes qui contiennent x. Donc, ce terme et ce terme. Et les termes qui contiennent y. Donc, ce terme qui contient x. Et ce terme qui contient y. Avec ce y là. Donc, plus racine de x sur x plus y. Plus y racine de y. Moins y racine de y sur x plus y. Voilà. Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est racine de x, facteur de 1 plus 1 sur x plus y. Plus, ça, c'est la première, le terme à gauche de la première équation. Plus y racine de y, facteur de 1 moins 1 sur x plus y. Et ça, c'est le terme à gauche de la deuxième équation. Donc, ça, c'est quoi? C'est 12 sur 5 plus i fois 4 sur 4. 4 sur 5. Voilà, pour la première question. La première question B. Montrer que z carré moins 12 sur 5 plus 4 sur 5 i le tout fois z plus 1 égale à 0. On déduire les valeurs possibles de z. On remarque que 28 sur 25 plus 96 sur 25i égale 2 sur 5 facteur de 4 plus 4 plus 3i le tout au carré. Donc, la question B, on a z plus 1 sur z, d'après la question précédente, est égal à 12 sur 5 plus i fois 4 sur 5. Donc, je multiplie par z les deux côtés. Donc, z carré plus 1 égale 12 sur 5 plus i 4 sur 5 fois z. Après, je fais passer le tout le même côté. J'obtiens z carré moins 2 sur 5 plus i fois 4 sur 5 fois z plus 1 égale à 0. Après, pour déterminer la valeur de z, il suffit de résoudre cette équation. Donc, on va calculer le discriminant. Donc, delta égale 2 sur 5 plus i 4 sur 5. Le tout au carré moins 4 à 16, ça fait 4. Égale à 144 sur 25 plus i fois 2 fois 4, ça fait 8. 8 fois 12,
ça fait 96. 96 sur 25. Moins 16 sur 25. Moins 100 sur 25. Si je développe tout ça, ça fait 28 sur 25 plus i 96 sur 25. Et d'après la remarque, ça fait 2 sur 5, facteur de 4 plus 5i, le tout au carré. Donc, z égale. Après, on développe tout ça, donc ça va donner quoi ici? Donc, z1 égale 2 plus 7 sur 5i. Et z2 par exemple égale, on peut noter z1, z2, 2 sur 5 moins 3 sur 5i. Donc il y a deux solutions pour cette équation. La question AC, déduire les valeurs. Donc si z égale 2 sur 5 moins 3 sur 5i, ça implique que racine de x égale à 2 sur 5 et racine de y égale à moins 3 sur 5. Ce qui n'est pas possible, car la racine est toujours positive. Donc, z il sera égal à l'autre valeur 2 plus 7 sur 5 i, avec d'où racine de x égale 2 et racine de y égale à 7 sur 5. Donc x est égal à 4 et y égale à 49 sur 25. Donc, la solution de notre système, dans R carré, c'est le couple 4, 49 sur 25. Alors, partie 2. Première question. Soit Z partie 1 C. Module de Z égale à 1, équivalent à. Donc, déjà module, c'est par définition, c'est Z, Z bar, égale à 1, équivalent à Z bar égale à 1 sur Z, car Z non nul. Sinon, on n'aura pas, si Z est nul, c'est absurde. Le module de Z ne peut pas être égal à 1. Donc, on a bien montré ce qu'il faut. On pourrait utiliser le fait que Z égale à x plus y et calculer carrément le module de Z et développer l'autre expression. On trouve que c'est équivalent. C'est-à-dire, on peut passer par l'écriture algébrique, la forme algébrique. 2A. La droite passante par A est parallèle à BC, coupe le cercle U au point P, montrer que P égale à BC sur A. Donc le petit p, bien sûr, ce qui est l'affixe de grand P, le point, sachant que les trois points sont dans U, ils sont distincts. Donc montrer que BC coupe. Montrer que la droite qui passe par A est parallèle à BC coupe le cercle U au point P. Donc on a 2A. Donc on a cette situation-là à peu près. Donc par exemple, ça c'est B, ça c'est C, ça c'est A. Ça c'est le cercle trigonométrique. Donc on voit bien que... Alors, on a BC parallèle avec AP, équivalent à... Donc, ils sont parallèles. Quand est-ce qu'ils sont parallèles? Si ZP moins ZA sur ZB moins ZC est un réel pur.
Ce qui veut dire que, ce qui est équivalent à dire que petit p moins petit a sur petit b moins petit c égale à son conjugué. C'est-à-dire p bar moins a bar sur b bar moins c bar. Bien sûr, b il est différent de c parce que les points sont distincts. Ce qui est équivalent à, et de même a il est différent de p. P moins a sur b moins c égale, déjà, parce que le point P appartient au cercle, donc la norme de P égale à, le module de P égale à 1. Le module de petit p égale à 1. Du coup, petit p bar égale à 1 sur P, d'après la question 1. De même pour A, parce que A appartient au cercle d'unité. Donc ça fait 1 sur A. De même pour B et de même pour C. Ici, on développe tout ça. Ça fait P moins A sur B moins C égale. Donc si je développe ça, ça fait 1 moins P sur AP. Et l'autre côté, j'aurai le tout sur BC, C moins B. Ce qui est équivalent à P moins A sur B moins C égale BC sur AP fois 1 moins P sur C moins B. Et ici, je peux simplifier par ça parce qu'il est différent de 0. Ici, la même chose. Hein. Attention, ici A moins P, ici C moins B. Si je multiplie par moins 1, j'obtiens la même expression ici. Ce qui veut dire que P égale à BC sur A. Je fais passer P de l'autre côté et j'obtiens la relation souhaitée. La question B. La droite passante par A est perpendiculaire à BC, coupe le cercle U au point Q. Montrez que Q égale à moins P. Donc la droite ici, qui passe par A, est perpendiculaire à BC, il coupe le cercle en Q. Donc on a de même AQ perpendiculaire à BC, équivalent à ZQ moins ZA sur ZB moins ZC, imaginaire pur. D'après le cours, bien sûr, ça c'est clair. Comme ça fait, pour qu'il soit perpendiculaire, il faut que l'argument ici égale à plus ou moins P sur 2. Du coup, c'est un imaginaire pur qu'on peut traduire que son conjugué égale à son opposé. Donc ça fait Q moins petit a sur B moins C égale moins Q bar moins A bar sur B bar moins C bar. Pour la même raison de tout à l'heure, parce que Q, A, B et C appartiennent tous à U, le cercle. Donc c'est-à-dire Q bar égale à 1 sur Q, A bar égale à 1 sur A, pour la même raison que tout à l'heure. Et on trouve le résultat demandé. A moins Q sur B moins C égale moins 1 sur Q, moins 1 sur A, sur 1 sur B, moins 1 sur C. C'est équivalent à Q moins A sur B moins C égale moins, ici j'aurai C moins B sur BC, ici j'aurai A fois Q sur A moins Q. Ce qui est équivalent à dire que 1 égale moins BC sur AQ. Donc, Q égale moins BC sur A égale P. La dernière question de C. La droite passante par C est parallèle à AB, coupe le cercle U au point R, d'abscisse petit r, d'affixe petit r. Montrez que les droites PR et OB sont perpendiculaires. Alors, la question C. Donc, la droite passante par C est parallèle à AB. Donc, on est dans cette situation-là. On a les points A, B, C.
Donc la droite qui passe par C, parallèle à AB. Coupe le cercle U au point R. Montrer que la droite PR et OB sont perpendiculaires. Alors, première chose, on a CR parallèle avec AP. De même que la première question, et par changement de rôle, on va obtenir que R égale AB sur C. Ou bien je refais comme dans la question de A. J'obtiens R égale AB sur C. Or, le fait que OB perpendiculaire à PR, ça équivalent à le nombre complexe que je vais noter PW, qui est égal à P moins R sur B moins 0, égale moins son conjugué. Or, je vais le calculer, je vais montrer ça. Donc, W, c'est quoi? C'est P moins R. P, c'est déjà d'après la question 1, c'est B fois C sur A, moins R d'après ce point, c'est A fois B sur C, le tout divisé par B. Je simplifie par B, ça fait C sur A, moins A sur C. Donc, W bar égale C bar sur A bar, moins A bar sur C bar. Égale, or, on sait que 1 sur C égale à C bar. Et de même pour A. Et de même pour B. Et de même pour les R et aussi, parce qu'ils sont dans le cercle, le centre 0 de rayon 1. Donc ça fait quoi? Ça fait tout simplement A sur C, moins C sur A. Et ça, c'est moins W. Donc, on a bien OB perpendiculaire avec PR. Voilà. Et c'est terminé. N'hésitez pas de demander si vous avez des questions ou si vous voulez que j'attaque des examens particuliers. Surtout, je commence par le complexe, après je vais passer au calcul des intégrales, après arithmétique, après structure algébrique, et puis probabilité. Et je vais revenir sur l'étude des fonctions et les suites, etc., ce qui concerne le premier semestre. Bon courage!